me forget. All of my fears just disappear when I'm with you. Ooh, ooh. Il y a un peu plus d'un an, j'ai essayé la Ferrari SF90 Stradale, qui quand elle est sortie était la Ferrari la plus puissante jamais faite. Aujourd'hui, j'essaye sa version cabriolet, la SF90 Spider. C'est toujours la voiture la plus puissante que Ferrari a au catalogue. Et c'est aussi le cabriolet le plus puissant jamais fait par la marque. Pour la Stradale, je vous avais fait vraiment un essai extrêmement détaillé, un essai un peu fiche technique, tellement il y a de choses à dire sur cette voiture. Aujourd'hui, je vais me concentrer... Oh, on est dans la campagne. Aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur le plaisir de conduite que va peut-être m'apporter cette voiture. Je l'ai depuis quelques jours, donc j'ai vraiment pu ressentir toutes les sensations, émotions qu'elle peut procurer, contrairement à la dernière fois où c'était un essai d'une heure et demie, exceptionnellement bien, mais court. Là, j'ai pu essayer dans toutes les conditions, ville, autoroute... chemin, et voilà, et je vais vous en parler un peu plus en détail. SF90, ça veut dire Scuderia Ferrari 90, c'est tout simplement le nom de la Formule 1 de Ferrari en 2019. Niveau dimension, on est sur une voiture qui fait 4,70 m de long, en empattement de 2,65 m entre les roues avant et les roues arrière, et 1,97 m de largeur. 1,97 m, c'est quand même un beau bébé, elle est bien large. Elle a un design qu'aucune autre voiture a. Je la trouve très très futuriste, plus proche des 296 GTB que des F8, 488 ou Pista. C'est pour moi la nouvelle ère de design de Ferrari. La teinte s'appelle jaune Monte Carlo. Alors on est tous à peu près d'accord qu'elle aurait pu s'appeler plutôt jaune Dijon, mais bon, Monte Carlo, ça fait un peu plus sexy quand même. Je vais vous en reparler pendant la conduite, mais on est sur une voiture hybride. D'ailleurs, il y a une petite plaque sous le pare-brise ici qui dit que c'est un véhicule hybride. Ça permet de rouler en tout électrique et aussi d'avoir certains avantages quand tu payes ta carte grise. Mais quand il s'agit de payer, celle-ci fait très très mal. Parce que là, avec les options, si vous regardez d'ailleurs les occasions, hein, il y en a très très peu, sur une voiture qui est au-dessus de 700 000 euros, hein, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, chez Ferrari, petit détail, je vais vous montrer le coffre. On appuie 2 fois sur la clé. Coffre qui est à l'avant, qui est quasiment inexistant, qui est un des gros problèmes de cette voiture. Là, on retrouve un des moteurs électriques. Il y a toujours cette petite plaque avec toutes les options. Alors, je vous laisse faire un screen et me dire combien elle coûte. Et voilà, le coffre, tu peux mettre un sac à dos, une veste, et en fait, tu arrives au fond. C'est vraiment tout petit, je crois qu'il fait 70 litres. Juste de quoi mettre 2-3 petits produits pour bichonner ta voiture avant de la filmer ou avant de faire une sortie. Regardez, elle a tout l'encadrement ici en carbone. À l'intérieur du coffre, capot en carbone. Elle a toutes les options en carbone possibles, celle-ci. Voilà, en bas, le petit avant en carbone. Phare full LED avec les petites LED de jour qui s'allument ici, elles sont très jolies. On a les jantes diamantées qui sont en option, 20 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière et d'immenses disques carbone céramique de série chez Ferrari. On peut avoir en option les jantes en carbone, celle-ci ne les a pas. Les petits écussons, c'est une option. Le carbone ici, c'est une option. Et vraiment, pour moi, là où elle est la plus belle, c'est l'arrière. Le 3/4 arrière, elle est sculpturale, elle est musclée, vraiment très très belle cette SF90 Spider, avec des petits détails ici d'aération, c'est vraiment magnifique. On a un échappement titane, on le voit parce qu'il a un petit peu chauffé, il a un peu pris la couleur bleue, et le petit cavallino ici qui est un peu flottant sur cette SF90 Spider. De part et d'autre du moteur, on a à droite la trappe à essence et à gauche une trappe qui permet de brancher un câble électrique pour recharger les batteries, puisqu'on a 25 km d'autonomie en tout électrique avec la SF90 Spider jusqu'à 135 ou 140 km/h. Je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est là aussi que ça devient vraiment très très moderne. Le moteur d'ailleurs, on va en reparler pendant la conduite, mais il est extrêmement bas, je peux pas vous soulever la vitre, elle est brûlante. Et on voit ici en orange les petits câbles du système hybride. On monte à bord. Regardez, celle-ci a les sièges baquets carbone qui sont extrêmement fins, extrêmement légers. Hein. C'est vraiment des baquets en carbone avec ici tout l'arrière en carbone. Tu vois, si tu recules ton siège, tu peux absolument rien mettre derrière, peut-être une veste à la limite. Et on est vraiment rentré dans l'ère du tout digital chez Ferrari, aussi dans le tout carbone, mais ça c'est de l'option. On a le petit seuil de porte ici Ferrari en carbone et des tapis de sol en cuir et alcantara qui sont cousus, donc tu peux même pas les... Ah si, tu peux peut-être les retirer, ceux-là, pour les nettoyer, mais c'est assez étonnant, dommage qu'il y ait des traces de pas, mais bon, on a beaucoup roulé avec. Je vais m'installer à bord. Alors ça, c'est toujours sportif, c'est plus facile de s'installer que d'en sortir d'ailleurs, peut-être parce que je me fais vieux. Ici on a les contrôles de boîte, donc ici ça permet de mettre la marche arrière, manuelle, automatique et le launch control. Pour ouvrir les vitres, le toit et la petite vitre arrière, parce qu'il y a une petite vitre ici qu'on peut descendre quand on roule même
toit fermé. Petit badge SF90 Spider. Et puis toute la planche de bord très moderne, très anguleuse de Ferrari. C'est assez joli, c'est extrêmement bien fini. Et là, le volant. Alors, point noir de cette voiture, c'est le côté tout digital. Hein. C'est très personnel, mais j'aime pas du tout ce côté digital. J'aimais bien le gros starter rouge. Quand tu rentres dans la voiture, avant de mettre le contact, t'as cette petite animation de la voiture qui tourne, c'est assez sympa. Avec le Manettino, dans quelle position il est. Le e-Manettino, donc c'est la gestion des flux d'énergie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, parce qu'il faut s'accrocher. Donc là, je mets le contact. Donc tout s'allume. Ça sonne, c'est normal. Ici, on a le mode hybride, donc c'est le mode par défaut. Elle va automatiquement démarrer dans ce mode-là et partir en mode électrique. Et rouler en mode électrique tant que ça suffit. Si tu presses un peu plus l'accélérateur, le moteur, le V8, va se démarrer. En dessous, tu as le mode Electric Drive. Donc lui, il est 100% électrique, en bleu. Au-dessus, tu as le mode performance. Mode performance où le moteur est tout le temps démarré et recharge la batterie. Ça recharge assez vite d'ailleurs. En mode performance, quand tu roules, tu reprends de l'autonomie électrique. Et enfin, il y a le dernier mode qui est le mode Qualify. Ici avec le petit chrono où là l'ordinateur utilise 100% des performances du moteur thermique et électrique pour avoir le max de performance. Je vais vous montrer tout ça en roulant. Et sinon ici on a le petit régulateur de vitesse façon bouton de Formule 1, ici l'essuie-glace et là on a les horribles boutons tactiles qu'il faut d'abord avant d'utiliser activer. Donc ça je sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont fait ça, mais ça veut dire que quand tu roules c'est éteint. Et même si tu veux mettre le régulateur de vitesse qui se situe ici, d'abord il faut allumer les boutons tactiles, ensuite enclencher le régulateur de vitesse et ensuite tu peux mettre ta vitesse. C'est joli quand c'est éteint ou quand c'est allumé, c'est pas forcément incroyable, mais surtout à l'utilisation c'est un enfer. Quand tu as connecté ton téléphone en Bluetooth et que tu es au téléphone, si tu veux mettre le clignotant et que tu effleures le bouton, ça raccroche au nez de ton correspondant, ça me l'a fait plusieurs fois. Faut s'y habituer, mais il y a des systèmes qui sont quand même plus faciles. Et là on a le petit écran passager, où le passager peut voir la vitesse, les tours minutes, etc., les forces G, ou alors tout ce qui est multimédia en USB. On a l'Apple CarPlay, pas sans fil mais avec fil, 2 prises USB, une devant, une dans la coudoir. On a toujours le compteur tentative d'effraction, mais non, c'est moi. Voilà, ensuite pour démarrer, pied sur le frein et on réappuie dessus. On a le Manettino qui est un e-Manettino, tu vois maintenant quand tu le changes, ça change les modes de conduite comme ça de manière électronique. Bon, elle se réveille un petit peu, la voiture, elle ventile, forcément il y a des batteries à refroidir. Et intérieurement c'est quand même très très beau, très très bien fini. On va voir ce que ça donne à la conduite, on va aussi écouter le son moteur juste avant de partir. Bon, nous voici à bord de la SF90 Spider. Désolé si ça vibre un petit peu, mais je pense que le fait que ce soit un cabriolet, bien qu'il y ait beaucoup de carbone, le pare-brise a tendance à vibrer un petit peu. Donc restez parmi nous et le calvaire est bientôt fini, mais pas avant qu'on ait goûté aux 1000 chevaux quand même. Parce que oui, cette voiture fait 1000 chevaux, 0 à 100 entre 2 secondes 5 et 2 secondes 7. 0 à 207 secondes, c'est quasiment le chrono d'une Bugatti Chiron. Bon, c'est juste du délire, là on est sur une voiture qui fait quasiment 1 tonne 7, donc c'est pas un poids plume. Mais je peux te dire qu'avec les 1000 chevaux, quand tu accélères, tu te dis pas « Oh, c'est un peu lourd, hein ». Pas du tout. Là on traverse un petit village, hop, mode électrique. On a aussi sur le bouton du Manettino quelque chose qui permet d'assouplir les suspensions. Très agréable sur des petites routes comme ça de la campagne parce que la voiture est très très bien suspendue. Pour avoir fait le trajet depuis Paris, ce qui fait un peu mal à la fin, c'est les baquets. Les baquets carbone, ils sont très raides. Je remets le V8, hein, je résiste pas. Ils sont très raides. Si t'es un peu sensible du dos, au bout d'un moment en bas du dos, ça commence à tirer. C'est des sièges optionnels, sinon il y a les sièges Daytona qui sont je pense beaucoup plus confortables mais qui maintiennent un petit peu moins. On a un lift system qui s'active très rapidement via une pression sur un bouton tactile. Mais regarde, là, petit ralentisseur, il n'y a même pas besoin de lever tellement la voiture passe quasiment presque partout. T'entends la petite note du V8, surtout bas dans les tours parce que tu vas voir quand on va un petit peu plus vite, t'as le bruit des turbos, le bruit du vent et t'entends plus trop le moteur. C'est pas une voiture à émotion comme une Maserati Gran Turismo MC Stradale, comme une Ferrari Modena 355, 430 Scud. Là, c'est une machine à sensation. Boîte à double embrayage à 8 rapports, la même que dans la Roma. Extrêmement rapide. Au freinage, on a de la récupération d'énergie et du freinage hydraulique, mais la transition entre les deux est imperceptible.
Et la voiture est franchement extrêmement facile à prendre en main. N'importe qui quasiment pourrait la conduire, c'est très facile en mode automatique ou même avec les palettes, ça fait très jeu vidéo mais très facile à prendre en main. En revanche, le coup des 1000 chevaux n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que vous allez voir, c'est assez impressionnant. Sans me vanter, j'en ai conduit des caisses impressionnantes, mais à l'accélération, jamais aucune ne m'a fait cet effet-là. On a un V8 4 litres qui développe 780 chevaux sur les roues arrière, c'est énorme, et 220 chevaux électriques répartis entre l'avant et l'arrière, donc 4 roues motrices. À l'avant, c'est que de l'électrique, pour un total de 1000 chevaux, 960 Nm de couple, 340 km/h de vitesse max. On est sur un missile. La voiture dispose d'un launch control. Je vais vous montrer ce que ça fait. Vraiment, jamais aucune voiture ne m'a fait ça. Même Tesla inclus, hein, ou Porsche Taycan, qui te mettent une grosse gifle. Là, ça te met une énorme gifle et en plus, tu as un peu le son du V8. Donc, c'est sympa. Les freins, ils sont très très puissants. On a des Michelin Sport Cup 2, donc les pneus sont très adhérents. On a un bon freinage. Mais s'il y a une remarque à faire, c'est qu'au freinage, c'est là qu'on commence à sentir le poids de l'animal. Entre les batteries, les moteurs électriques, ça rajoute du poids. Hein. On est assez lourd pour une voiture très sportive. Alors je vais te faire un launch, regarde. Tu t'arrêtes, launch, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Hey, ça tu t'en lasses pas. Tu t'en lasses pas, mais le problème de 1000 chevaux, je vais te le dire, c'est que hier, je sais pas si la vidéo sortira avant, si elle est déjà sortie ou elle sortira après, mais j'ai essayé une Ferrari F12 Novitec N Largo. Et après avoir essayé ça, à un moment dans la Novitec, j'ai mis pied au plancher et je me suis dit, ça avance pas. J'étais dans une F12 quand même. C'est vous dire l'effet que vous fait cette SF90 Spider, c'est qu'elle vous blase de n'importe quelle autre accélération de voiture, de sportif, de tout ce que vous voulez. Plus rien n'a le même goût derrière. Hop, un petit coup de lift. C'est juste trop. Il n'y a rien aujourd'hui au Vigan, à part, il y avait une Chiron, à part la Chiron qui peut rivaliser avec ça en accélération. En vrai, c'est plutôt à basse vitesse qu'on profite de la sonorité du moteur. Là, entre les murs, première, deuxième, troisième. Ça chante, ça ronronne. Quand le moteur démarre à froid aussi, il y a un gros grondement qui est assez sympa. Mais haut dans les tours, si devant toi tu as une Modena ou une 355, t'entendras que celle-là, pas la tienne. Allez, un petit coup de 1000 chevaux. Je mets la troisième. Machine à perdre son permis, très efficace. Et comme tu as de l'électrique, même si tu es en 5e, en 6e, tu mets pied dedans, tu as énormément de couple. Après avoir vécu dedans pendant 3-4 jours, il y a quand même quelques petites choses qui sonnent faux, on peut le dire, à ce prix-là, entre 7 et 800 000 euros. Quand tu branches l'Apple CarPlay, il est totalement instable, il reste 10 secondes, il s'enlève, tu débranches, tu rebranches. C'est peut-être un bug électronique, c'est possible. Mais en tout cas de mon expérience, on a vraiment eu du mal. Même en Bluetooth, pour mettre la musique, des fois c'est très compliqué. Le système tactile n'aide pas du tout. Il est assez compliqué à utiliser. Autre chose, t'entends ce bruit de colonne de direction à ce prix-là, c'est pas normal. Niveau consommation d'essence, on a un réservoir qui fait un tout petit peu plus de 70 litres. C'est pas énorme pour des standards de supercar qui parfois ont des réservoirs de 90 ou 100 litres. On a une belle autonomie quand on roule sur l'autoroute avec un régulateur à 130, on fait plus de 400 km sans problème. Si tu tapes dedans, évidemment, ça va consommer, mais sinon c'est plutôt raisonnable. Comme tu recharges la batterie quand tu roules en mode performance, même si tu roules à 130 au régulateur, ça va recharger la batterie et ça te permet de rouler en ville en mode électrique là où normalement tu consommerais le plus. Donc au final, la voiture consomme pas tant que ça. Après t'as un V8 biturbo de 4 litres, forcément oui, si tu tapes dedans,
un peu suivre les aspérités. J'ai pas trop envie de lâcher le volant. C'est délirant. Délirant. Le toit ouvrant est assez rapide, il s'ouvre jusqu'à 40 km/h, t'as pas besoin de t'arrêter jusqu'à l'arrêt. Il met 14 secondes pour s'ouvrir ou se fermer. Et ça, franchement, Ferrari, ils sont très forts depuis la 458 Italia pour faire des... C'est des Targa, hein. C'est un cabriolet, mais c'est un peu le format d'un Targa. Qui, quand il est fermé, on se demande si c'est un coupé ou un cabriolet. C'est extrêmement bien intégré, que ce soit ouvert ou fermé. Ça, chapeau Ferrari niveau design, c'est incroyable. On entend le sifflement des turbos quand on est à faible vitesse avec un peu de charge sur l'accélérateur. La voiture vire à plat. Des fois, tu as l'impression que tu arrives un petit peu vite dans un virage. Tu tournes, elle accroche. C'est aussi dû au super pneu, mais elle accroche d'une manière géniale. On a aussi les batteries qui aident à avoir un centre de gravité assez bas. Qu'est-ce que ça marche! Il n'y a aucune voiture où j'ai déjà ressenti un tel boost quand tu mets pied au plancher en 2 ou en 3, parce qu'en 1 je pense que la première elle est un peu bridée pour pas que tu t'envoies en enfer, puis même je suis en race, hein, je suis pas tout off, mais 2 et 3 là tu sens qu'il y a tout, et c'est un déferlement de couple et de puissance qui est stratosphérique. En 2 là, voilà. J'ose même pas parce que la route est légèrement bosselée et à l'accélération elle se cabre un peu et tu sens qu'elle cherche l'adhérence. Des fois c'est un petit peu inquiétant, donc elle est assez vive. Mais avec la SF90, jamais tu manqueras de puissance. Jamais. On a des petits arbres, on va écouter la sonorité. C'est très feutré. À faible charge, t'entends un petit peu le moteur, mais si tu mets pied dedans, c'est plus que du gros turbo. Et là où certaines voitures peuvent faire peur en première ou en deuxième, celle-ci, même en 3 ou en 4, c'est impressionnant. Oh là là. Heureusement que les aides à la conduite sont bien calibrées, parce que cette voiture peut être tout déconnectée, à mon avis, extrêmement dangereuse. Hop, petit village. Mode électrique. Et en vrai, quand on voit une supercar comme ça sur le papier, dans un magazine, on se dit mode électrique sur une LaFerrari, une SF90, mais c'est nul. Bah en vrai, après une journée au circuit ou avoir fait de la route avec un moteur qui est peut-être pas le plus expressif au monde, mais quand même qui vrombit, qui vibre, le mode électrique, tu te dis un peu de calme, ça fait pas de mal. Faire un 0 à 50 en mode électrique, écoute. Ah non, ça non, c'est pas possible. Hop! Je résiste pas, je vous le refais. C'est addictif. Ça, on s'y habitue pas. Ah, c'est un coup dans le thorax et dans l'estomac. Ne faites jamais ça avec quelqu'un qui est cardiaque ou un peu sensible. À mon avis, ça peut être très dangereux. Quand le boost se met en route, c'est vraiment très impressionnant. J'espère que vous avez apprécié cet essai de la SF90 Spider. Personnellement, si j'avais 7 ou 800 000 euros, je suis pas sûr que je les mettrais là-dedans. Hein. Je les mettrais peut-être dans une 599 GTO déjà, dans une Scoot, dans une Performante. À ce prix-là, on peut avoir quand même beaucoup de choses. Hein. C'est énormément d'argent pour une voiture. Mais bon, elle est quand même imbattable en axle, c'est juste phénoménal. Et il faut pas lui retirer quelque chose, elle est sublimissime. Dans ce jaune Monte Carlo, elle est à couper le souffle. Le design, il est futuriste, il est élégant, sensuel, agressif.
tout ce que j'aime dans le design d'une voiture, c'est une vraie Ferrari et une qui t'envoie de 0 à un enfer très vite.